bonjour, c'est Hugo Davisoglou pour le cinéma. Je sors d'une séance de la semaine de la critique et j'ai vu Kokuko, qui est un superbe film de 3 heures, encore, oui, je sais, j'aime bien les longues durées. Alors, Kokuko c'est l'histoire d'un des plus grands acteurs de kabuki. L'histoire se déroule sur 40 ans, 45 ans, donc c'est normal que le film fasse 3 heures. On se sent donc autour de cet homme. On commence avec sa jeunesse, lorsque son père est assassiné parce qu'il est un yakuza. Lui-même se fait tatouer un immense tatouage de yakuza, mais ce qui peut lui permettre d'échapper à sa condition, c'est le fait qu'il ait un talent inné d'acteur de kabuki. Il se fait repérer par un maître justement qui le prend sous son aile et il rencontre le fils de ce maître. Ils deviennent à la fois amis et rivaux. Et alors il faut savoir qu'à l'époque, peut-être encore maintenant, il y avait une sorte d'hérédité. C'est-à-dire que si vous étiez un acteur de kabuki, pour devenir un grand maître ou un grand professeur, ou quelque chose comme ça, il fallait être le fils d'un acteur. En fait, c'était les fils d'acteurs de cet art qui pouvaient prétendre aux plus hautes fonctions. Or, lui, cet homme, qui a un talent inné, cherche à devenir le plus grand acteur de kabuki. Et donc, le film parle de ça. Alors déjà, les scènes de kabuki sont magnifiques, magnifiquement filmées. Au début, je me disais qu'elles étaient un petit peu trop fragmentaires, mais à mesure que le film passe et que le personnage devient un maître absolu dans son art, lui et son ami et rival, donc qui est le fils de son maître, les scènes s'allongent et ça n'est plus seulement une histoire de technique, mais c'est aussi une histoire d'acteurs, d'hommes, d'individus, d'êtres humains qui entrent en écho avec les rôles qu'ils jouent. À mesure qu'ils entrent en écho avec les rôles qu'ils jouent, au mieux ils les jouent. Donc en fait, c'est une histoire sur le fait d'être un artiste, sur la manière dont on peut incarner un personnage du mieux que l'on peut. C'est aussi une histoire donc de rivalité, d'amitié, de ce qu'il en coûte de devenir un artiste, de ce qu'il en coûte de devenir un acteur, des sacrifices nécessaires. Et là-dessus, le film est excellemment écrit. C'est ni angélique, ni trop sombre. C'est pile ce qu'il faut. Les acteurs jouent excellemment bien. Et surtout, ça parle de cette question de faire son trou, en fait. Des difficultés d'entrer dans un monde codifié, surcodifié. Et de trouver sa place dans un monde qui se veut un monde très réglementé, quasi féodal, où c'est de père en fils que l'on obtient un rôle. En fait, il y a une hérédité du rôle que l'on a dans la société. Et normalement, cet acteur, de ce grand acteur de kabuki, lui qui était un fils de yakuza, n'était pas supposé devenir le grand acteur qu'il est. Et donc, ce qui est intéressant, là encore, c'est que, certes, les codes et cet art du kabuki, c'est très japonais, mais quand on voit l'état de certains milieux artistiques en France, en réalité, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Les fils d'eux deviennent plus simplement des acteurs ou des réalisateurs comme leurs parents, ou des actrices ou des réalisatrices comme leurs parents, bien sûr. Donc c'est vraiment des thèmes universels. Ça parle d'amitié, de rivalité. Encore une fois, comme je disais, les deux acteurs sont formidables. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces acteurs incarnent des femmes. Donc là encore, en fait, l'essence de ce jeu d'acteurs, c'est d'incarner des rôles qu'ils ne sont pas. En fait, ils sont des hommes, ils incarnent des femmes. Et tout en transgressant justement cette identité, on les assigne à une identité sociale, quelque part. En fait, leur art consiste à contredire un des principes de la société de la société conservatrice, dirais-je, qui est chacun à sa place. Esthétiquement parlant, le film est superbe, c'est assez mélodramatique, mais encore une fois, ce n'est pas outrancier. Ça m'a évoqué un petit peu, Mémoire d'une geisha, mais en bien mieux, ce film qui était tiré d'un livre. Ça m'a un peu évoqué aussi Le Dernier Empereur de Bertolucci, bien que Le Dernier Empereur est au-dessus d'un point de vue plastique au niveau des lumières. Là, les lumières sont très belles, mais il manque peut-être un petit peu ce côté fou et déjanté, ce côté démesuré, ce côté opératique qu'avait le film de Bertolucci. Maintenant, c'est du très très bon cinéma. Les 3 heures passent extrêmement vite. On a peut-être la larme à l'œil par moment, oui.
osons le dire. C'est un film dans lequel c'est du beau cinéma. C'est du très très beau cinéma, comme on n'en fait plus trop par les temps qui courent. Les réalisateurs, enfin le réalisateur, les acteurs y croient. Il y a Ken Watanabe dans un second rôle, qui est un formidable acteur. Et donc je vous invite vraiment à aller voir en salle.